Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Emmanuel Macron ne comprend pas. Colère et incrédulité du président après le rejet de Sylvie Goulard à la Commission européenne. Le chef de l'État dénonce des frustrations et des petits calculs. C'est aussi ce qui s'est passé ? Quel est l'enjeu aujourd'hui ? L'enjeu, c'est d'avoir une grande politique industrielle européenne qui sauve nos entreprises. Vous voyez, Michelin qui ferme une usine à la Roche-sur-Yon. C'est d'avoir une politique européenne de défense. On voit la situation absolument dramatique en Syrie et les combats, la guerre menée par la Turquie contre les Kurdes. C'est d'avoir du numérique qui soit pas simplement chinois ou américain. Et c'est le poste, ça, du commissaire, de la commissaire, et qui doit revenir à une Française. Et on a eu une extraordinaire, une très grave légèreté du président de la République dans ce dossier. Quand on écoute le président de la République et quand on voit comment toute cette séquence est organisée, on a l'impression que le président de la République était en train de désigner, de nommer un secrétaire d'État au carotte râpé. Mais on va parler de ce camouflet, Yannick Jadot. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à ces enjeux tellement importants dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas eu de jeu d'arrière-cuisine, une volonté de faire tomber la candidate d'Emmanuel Macron pour l'atteindre, lui ? Non, parce que... non, mais si vous voulez, que la droite ait voulu cogner Emmanuel Macron alors qu'ils étaient beaucoup moins regardants sur d'autres commissaires, que les sociodémocrates aient fait la même chose, c'est une évidence. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, le Parlement européen, pour des raisons éthiques, les deux boulets que traîne Madame Goulard, à la fois l'affaire des emplois fictifs présumés du Modem et le fait d'avoir touché beaucoup d'argent d'un milliardaire américain sans rien faire, en fait. Et ça a été, le Parlement européen s'est saisi, et à partir du moment où l'affaire est devenue publique, le Parlement européen a fait son travail de contrôle démocratique. Mais expliquez-nous quelque chose. D'ailleurs, le Parlement européen a été extrêmement agacé ces derniers jours par les interventions répétées d'Emmanuel Macron auprès des autres pays pour dire disciplinez vos députés, il n'est pas question que la candidate française soit invalidée. Le sujet important, Yannick Jadot, vous avez dit éthique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce désaveu veut dire que même non mis en examen, on est considéré comme coupable dans l'enceinte de la Commission européenne parce que sous le coup d'une enquête judiciaire ? Oui. Parce que ça peut arriver à pas mal d'eurodéputés dans ce cas-là. Écoutez, moi j'en connais pas, mais écoutez, là on est dans une situation où on laissait planer sur la Commission européenne, sur l'ensemble de l'exécutif européen, une épée de Damoclès judiciaire. On laissait planer une suspicion permanente de conflit d'intérêts avec les États-Unis. Regardez la situation dans laquelle on est, l'Europe vis-à-vis des États-Unis, sur l'industrie, sur le numérique, sur la défense, sur beaucoup de sujets, on est en conflit avec les États-Unis. À chaque décision, il y aurait eu suspicion de conflit d'intérêts. Donc, le choix, on n'arrive même pas à comprendre comment Emmanuel Macron... Vous-même, vous ne comprenez pas ? Vous connaissez bien les arcanes de l'institution européenne ? Comment il a pu faire ce choix délibéré d'affaiblir la position de la France ? Parce qu'il a eu des garanties, Yannick Jadot. Mais parce qu'il a peut-être péché par arrogance et incrédulité, peut-être aussi. Incrédulité, le président de la République a fait de l'Europe son premier chantier. Moi, je pense que je ne comprends pas qu'il ait choisi d'affaiblir la position de la France en Europe. Il fait comme ses prédécesseurs. Finalement, ce qui est injustifiable en France le devient au niveau européen quand il s'agit de pouvoir mettre Madame Goulard ou pas dans un gouvernement. On ne peut pas le mettre dans un gouvernement français, on pourrait le mettre dans un gouvernement européen. Et puis, une nouvelle fois, les enjeux sont majeurs. On attendait du président de la République dans cette situation-là qu'il porte la grande relance budgétaire européenne autour du climat. Sommes-nous vraiment affaiblis, Yannick Jadot ? Certains disent que cela montre qu'on a peur d'une France trop forte par rapport à une Allemagne en manque de leadership aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on m'explique 100 fois qu'il y a un complot de l'Europe contre Emmanuel Macron et contre Sylvie Goulard. Les plus proches d'Emmanuel Macron lui avaient déconseillé de prendre cette candidate. Emmanuel Macron a agi avec une scandaleuse légèreté dans le dossier. C'est un poste de super ministre. Justement, et quand il dit lui-même dans sa réaction « Oh ben j'avais envoyé 3 candidatures », c'est la présidente de la commission qui a choisi parmi ces 3 candidatures. On m'avait dit que malgré les problèmes judiciaires, ça ne poserait pas de problème. Mais vous vous rendez compte ?
On parle du marché intérieur européen, on parle de la politique Justement, industrielle Yannick européenne, Jadot. de la Et défense. maintenant, quel profil pour faire entendre la voix de la France? Crédibilité. Alors des noms, une shortlist. Vous me dites ce que vous en pensez. Bruno Le Maire, germanophile, fin connaisseur des arcanes européennes. En tout cas, il s'y connaît en termes de politique industrielle. Ça n'est pas. Vous savez, c'est quoi l'enjeu? Encore une fois. Ah donc ce serait un candidat. Attendez, c'est important ce que vous dites. Non, Bruno ça Le ne Maire. peut pas être un homme. Nous, on s'est battu pendant des années pour la parité. Là, maintenant, il n'y a que la France qui s'est fait tacler sa commissaire désignée. Il faut que ce soit une autre... Avez-vous un profil en tête, une candidate? Laurence Tubiana, par exemple. Laurence Tubiana, qui porte les questions internationales, les questions européennes depuis longtemps, qui porte la question climatique depuis longtemps. On a besoin. Et puis en plus, ça serait une personne un peu indépendante d'Emmanuel Macron. Ça ne serait pas une mauvaise nouvelle. On a besoin de lutter contre le dérèglement climatique, il y a urgence. On a besoin de créer des emplois, il y a urgence. Bien on a sûr, besoin d'une grande politique industrielle, il y a urgence. Et pour ça, il faut un grand commissaire, une grande commissaire Sur la pollution, 15 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, 3 ministres reviennent à Rouen pour installer, je cite, un comité de suivi de l'accident, une instance qui doit associer des ONG, des élus et des riverains. C'est à la hauteur... Enfin, mais c'est à la hauteur des attentes? Ah ben, je crois que si vous voulez, c'est ce que vous demandiez. Dans notre façon d'exercer les responsabilités aujourd'hui, parce qu'il y a les réseaux, parce qu'il y a les tests farfelus qui circulent immédiatement, parce qu'il y a des risques majeurs, on aurait dû installer immédiatement cette commission sur la transparence qui n'associait pas simplement le ministère de l'Intérieur à travers son préfet, mais qui associait immédiatement des experts indépendants. Ça aurait qualifié positivement la parole de l'État. Non, dont acte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu avec l'affaire de Lubrizol, c'est que nous ne sommes pas prêts à un accident industriel. Nous improvisons quand il arrive. On a du mal à connaître les matières qui sont sur site, les matières qui brûlent. Et donc, il va falloir recadrer l'ensemble des sites et réseaux, et il faut que l'État revienne sur tout le laxisme, tout le détricotage qu'il organise du droit environnemental, puisqu'aujourd'hui l'État, ce gouvernement, porte sur le littoral, sur les élevages industriels et sur l'industrie, l'idée qu'on réduise les exigences en matière de risques environnementaux, de risques sanitaires. Un mouvement appelé Extinction Rébellion, qui, comme son nom l'indique, appelle à la rébellion, ou du moins à la désobéissance, en bloquant des routes, des ponts. C'est ce qui se passe depuis quelques jours à Paris. Vous soutenez ce mouvement? Oui. Alors dites-moi, en bloquant des ponts et des routes et en provoquant comme dans Paris de grands embouteillages, vraiment on favorise le climat? Non, écoutez, là, c'est vrai quand le sage montre la lune, on regarde je vais pas dire les anti-écolos regardent le doigt. Pourquoi le mouvement? Yannick Jadot, pourquoi ce mouvement a le droit d'empiéter sur la liberté des riverains, empêcher les commerçants de travailler? Quand les agriculteurs, vous posez pas la question sur les agriculteurs quand ils font des manifestations pour défendre les pesticides. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une urgence absolue. Je dis qu'aujourd'hui, ce gouvernement continue. Certains parlent d'un radicalisme inquiétant. Ah bon? Oui. Mais vous voyez ces jeunes qui dansent, qui chantent. La seule chose qu'ils demandent, il y a le droit de circuler, le droit de travailler aussi. Mais personne n'a envie de bloquer pour bloquer. Simplement, quand c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu, quand c'est notre quotidien, quand c'est la création d'emplois qui pourrait venir de la transition écologique qui est en jeu, et ben que les jeunes se mobilisent, c'est une très bonne nouvelle. Yannick Jadot, on va conclure justement avec une jeune. La responsabilité de l'État, c'est d'agir, c'est d'arrêter le prix Nobel de la paix va être attribué. Sur la liste des favoris, il y a l'icône admirée par les uns, très contestée par les autres, Greta Thunberg. En quoi elle mérite le Nobel de la paix? Parce qu'elle le mérite, selon vous. Parce qu'elle a contribué à mobiliser des millions de jeunes qui sont plus responsables que ceux qui nous dirigent. Mais j'avoue que moi, ce serait un Amérindien qui combat en ce moment pour l'Amazonie. Ou alors peut-être un Kurde, le Nobel. Ou un Kurde. Face à l'impuissance européenne. Voilà peut-être plus légitime que Greta Thunberg. Mais il y a plein de légitimités. On ne compare pas ces légitimités-là. Mais un Indien qui, au cœur de l'Amazonie, combat le Bolsonaro, combat la négation des droits des peuples indigènes et combat pour la forêt, pour notre avenir, ce serait un beau symbole. Ou le peuple kurde allié, oublié et abandonné. Vous avez parfaitement raison. Scandaleusement oublié, scandaleusement abandonné, alors que l'Europe
peut agir. Avec beaucoup d'indignés de la 25e heure. L'Europe n'a pas besoin de cette complaisance vis-à-vis d'Erdogan. Elle est absolument scandaleuse. Si l'Europe continue à être complaisante vis-à-vis d'Erdogan, vis-à-vis des Chinois, nous n'aurons plus notre capacité à défendre les libertés, à défendre la démocratie ou à défendre nos industries. Merci Yannick Jadot d'avoir été notre invité sur Merci. Europe 1. Merci beaucoup Sonia Mabrouk, il est 8h27, vous êtes sur Europe 1. Un nouveau journal, un nouveau point météo avec Laurent Cabrol et à suivre la revue de presse de Nicolas Canteloup. Restez bien sur Europe 1.